bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle visioconférence dédiée à l'univers de la croisière et des voyages en mer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian, je suis le directeur de l'agence Planète Croisière. Et je vous présente Anna, que vous connaissez Bonsoir certainement. à tous. Notre spécialiste questions maritimes et des croisières. Et nous aurons le plaisir... voilà, ça fait un peu BFM TV. Oui, tout à fait. Ça fait très la ça. Spécialiste des questions. Consultante. Nous aurons le plaisir donc aujourd'hui de vous accompagner pour explorer les nouveautés de la compagnie CFC Croisière. Et pour rendre ce moment encore plus spécial, j'ai l'honneur de vous présenter deux invités de marque de la compagnie CFC. Tout d'abord, Maëlys, présidente de CFC, ainsi que Gilles, son directeur commercial. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un sondage pour savoir comment vous allez ce soir. Vous les participants à cette visioconférence qui êtes très nombreux ce soir, donc je vous remercie pour votre présence. Donc tout d'abord, j'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence sur CFC me réserve. Je suis impatient de découvrir les anecdotes des invités. Pas terrible, mais ça ira mieux grâce à cette visioconférence. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question et je vais vous partager en direct les résultats. Alors, à votre avis, comment sont nos participants ce soir? Plutôt impatient, j'imagine. J'espère. Allez, je vais mettre fin au suspense. Donc, j'ai hâte de découvrir 90%. Voilà. Et on a tout de même 1% qui est pas terrible et qui ira mieux grâce à cette visioconférence qu'ils attendent avec impatience. On espère en tout cas. On espère. Alors, pourquoi choisir Planète Croisière? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de CFC, un petit mot sur qui est Planète Croisière et pourquoi confier vos projets de voyage et vos croisières à Planète Croisière. Tout simplement parce que nous sommes l'agence Internet affichant la meilleure satisfaction client. Je vous ai mis effectivement les notes, bien entendu. Et ces avis, ça témoigne de la confiance que les clients nous accordent. Et nous leur sommes 100% redevables et nous faisons tout pour les satisfaire. Alors, il y a également d'autres points. Et notamment le fait que nous sommes 100% français, une agence 100% française, à taille humaine, forte de 20 ans d'expérience. Et notre force, c'est l'accompagnement sur mesure, puisque nous gérons tout pour les clients, en fonction de leur demande, bien entendu, que ce soit les hôtels, les vols, les formalités. Ça nous arrive également de faire les formalités. Et bien entendu, vous bénéficiez de la garantie du meilleur tarif et de vos avantages fidélité Planète Croisière habituelle. Alors justement, j'en profite pour vous annoncer que très prochainement, nous allons lancer le programme de fidélité chez Planète Croisière. Donc surtout, restez bien à l'écoute parce que ça va être un programme de fidélité qui va s'appeler Cap sur les avantages et qui va être très, très, très intéressant et qui va vraiment récompenser les clients et notamment les meilleurs clients. Alors, Planète Croisière, ça ne s'arrête pas au quai de l'embarquement. C'est également des rencontres et des événements exclusifs chaque mois, comme cet événement-là. Vous partez également avec nos assurances sur mesure que nous avons négociées pour vous avec la compagnie Assurever. Bon, ce sont bien entendu les conseils personnalisés de vos conseillers que vous connaissez bien. Et des groupes Facebook dédiés pour répondre à toutes vos questions, et notamment le groupe fan de CFC. Alors, vous allez avoir la possibilité de vous connecter à ce groupe fan de CFC pour pouvoir poser toutes les questions. Comment se passe le parking à Dunkerque? Ça, c'est la question qui revient très souvent en ce moment. N'hésitez pas à aller consulter les posts qui ont déjà été faits sur ce sujet et rejoignez notre groupe Facebook. Voilà. Alors, je le disais, Planète Croisière, c'est également des rendez-vous, des événements, et notamment vendredi, dans quelques jours, dans 3 jours, vendredi 27 mars,
à 18h, j'aurai le plaisir de vous retrouver, tous les clients de Planète Croisière, donc au piano bar, le pont 8, je crois qu'il s'appelle La Réserve. C'est ça, Maëlys, je me trompe? Ouais. Voilà. Donc, on aura l'occasion, lors de cette croisière en vogue, qui est la journée, on va passer la journée à Dunkerque, sur le bateau, de profiter d'un moment de convivialité. N'hésitez pas à me retrouver vendredi 27 mars à partir de 18h au piano bar du pont 8 qui s'appelle La Réserve. Voilà. Je vous rappelle également les bureaux de Planète Croisière. Nous avons le bureau du Nord dans lequel je suis actuellement à Roubaix et le bureau de Nice. Et vous pouvez prendre rendez-vous à Nice pour rencontrer vos conseillers si vous souhaitez parler de vos projets de croisière. Et puis bien entendu, les conseillers restent disponibles par téléphone, partout en France et par mail. Donc le téléphone, je vais vous le rappeler, c'est le 0320 01 65 65. Alors comme chaque visioconférence, nous avons une offre exclusive à vous proposer puisque nous vous proposons 10% de remise sur les croisières CFC. Donc c'est une offre qui est valable jusqu'au 6 avril. 10% de remise donc sur une sélection de croisières. Vous pourrez avoir plus d'informations auprès de votre conseiller Planète Croisière. C'est une offre vraiment réservée à Planète Croisière. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail 0320 01 65 65. On parlait d'événements. Il y a les événements à bord. Il y a également les visioconférences. La prochaine visioconférence, c'est le mardi 21 avril à 18h avec la présence de Georges Azouz. Pour découvrir les nouveautés Costa, on parlera également du Tour du Monde Costa 2028 qui vient tout juste de sortir. C'est un peu l'exclusivité du moment. Et Georges Azouz, qui est l'ancien président Costa France, que tous les passionnés de croisière connaissent, je pense, déjà. Que toi, Anna, et que Gilles connaissez, Mélisse certainement aussi. Très, très bien. Voilà. Alors, je sais que beaucoup de personnes se connectent pour participer à notre jeu concours. Alors, les modalités sont un petit peu différentes. On ne va pas vous demander de mettre votre email dans le chat. On va vous demander de scanner le QR code que vous voyez là ou de cliquer sur le lien que Kevin, qui travaille chez Planète Croisière au marketing, a mis dans le chat. Vous cliquez sur le lien et vous complétez le formulaire et on vous donnera à la fin de cette visioconférence le nom du gagnant de cette croisière qui s'appelle Escapade Royale, départ Dunkerque, le 7 mai 2026. Voilà, je vous ai mis l'itinéraire. Et bien entendu, il faut le passeport et le TA, puisqu'on passe par le UK, je le précise avant toute chose. Donc, je vous rappelle nos coordonnées. Donc, planètecroisière.com, planète-du6croisière.com, 0320 01 65 65 pour nous appeler ou par mail, réservation@planète-du6croisière.fr, du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Je vous propose maintenant de poser la deuxième question avant de rentrer dans le vif du sujet, et même on va déjà rentrer dans le vif du sujet avec cette question. Êtes-vous déjà parti avec CFC Croisière? Donc je vous laisse y répondre. Première réponse, bien sûr. Deuxième réponse, j'ai réservé mais j'attends impatiemment le départ. Et troisième réponse, pas encore. Je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Pour ceux qui ne sont pas déjà en train d'occuper de remplir le formulaire pour le concours, on vous demande de participer, c'est ça les conférences interactives avec Planète Croisière. Alors, à votre avis, Anna? Moi, je pense que je dirais 53% sont déjà partis. Alors, je vais vous partager le résultat maintenant. Êtes-vous déjà parti avec CFC? Bien sûr, 42%. Réservé, maintenant, mon départ, 17%. Donc, les deux cumulés, ça nous fait 59%, 60% de clients qui ont réservé, qui sont déjà partis.
ou qui vont partir avec CFC, et donc 40% qui vont découvrir CFC ce soir. Donc, on a quand même Ils seront convaincus à la fin de cette visioconférence. Et merci d'être aussi nombreux. On a déjà dépassé les 200 personnes en ce moment même. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de CFC Croisière. On demande si on peut remettre le QR code. Est-ce que tu penses ou peut-être que Kevin peut remettre le lien. On va remettre le lien dans le chat. Voilà. Je vous laisse la main. Merci Lilian pour cette présentation. Merci Maëlys et Gilles d'être présents avec nous. On est très heureux de vous retrouver. Est-ce que Maëlys, en introduction déjà, est-ce qu'on peut reparler du concept de CFC Croisière, de qui est cette compagnie qui est unique en son genre sur le marché de la croisière? Bien sûr. Donc CFC, finalement on se ressemble assez avec Planète Croisière parce que nous aussi on est une compagnie française. Notre siège social est à Marseille. On est par la taille de la compagnie et surtout de notre navire, on va dire une taille de navire intimiste. Donc on a une capacité de 1198 passagers. On opère depuis 2023, donc on est encore assez jeune sur le marché. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est nos départs de port français, nos retours de port français. Donc on fait des boucles port-France, que ce soit au départ de Marseille, de Dunkerque, et puis de Pointe-à-Pitre en hiver. Les Caraïbes. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Et une de nos plus grandes forces, je l'avoue, c'est, je pense que ça sera confirmé par les personnes qui sont déjà parties avec nous, c'est notre équipage, qui est vraiment aux petits soins pour nos passagers, qui est majoritairement francophone. Donc, ce qui crée aussi une proximité avec l'équipage et une facilité de discussion à bord. Et évidemment, compagnie française de croisière, ça passe aussi par la gastronomie. Donc, on mange très bien à bord de Renaissance. On va en reparler. Et c'est aussi une grande différence, je trouve, c'est la non-récurrence des itinéraires. C'est-à-dire que sur toute la saison, vous avez un panel de départ et d'escale qui est très, très copieux, j'ai envie de dire, puisqu'on parlait de gastronomie. Exact. Exactement. Donc, on a des itinéraires qui sont tous différents les uns des autres. On repart toujours pour un nouvel itinéraire avec des durées qui varient entre 3 jours, donc pour les mini-croisières, qui sont aussi une bonne occasion de découvrir la croisière pour les personnes qui n'en ont jamais fait, jusqu'à des itinéraires de 14 jours. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui partait avec nous le 28 là, pour les aurores boréales, qui est notre itinéraire le plus long, mis à part la transatlantique, pour rejoindre les Caraïbes. Donc voilà, on a des itinéraires assez variés qui peuvent satisfaire beaucoup de personnes, sont les destinations, les durées. Et puis également, du coup, qui peuvent s'enchaîner en fait. Oui, tout à fait. J'ai vu certaines personnes qui nous disaient qu'ils allaient enchaîner quelques croisières au mois de mai-juin. Donc merci. Et ce qui fait également une différence chez nous, c'est notre politique solo. Donc on a sur tous nos départs un nombre de cabines dédiées aux voyageurs solo. D'accord. Donc on met à disposition un nombre de cabines par départ. Et donc les voyageurs solo payent le prix d'une personne uniquement. Très bien. Donc, il y a eu un événement quand même l'année dernière, c'était un tournage à bord du Renaissance. Et le film est sorti tout récemment. C'est Marsupilami avec toute l'équipe, la joyeuse bande de Philippe Lachaud, qui a embarqué à bord du Renaissance. Donc, c'était un événement, j'imagine. Oui, c'était un événement. Donc, c'était sur nos croisières Grèce en septembre-octobre 2024. Donc, c'est génial de voir enfin le film. C'était une super expérience parce qu'il faut savoir que c'était quand même pendant une vraie croisière. Donc, on avait à la fois la croisière avec les passagers qui étaient en vacances et le film qui était tourné en parallèle. Et ça a créé une belle émulation à bord. L'équipe du tournage était vraiment hyper humble. C'est vraiment mêlé aux passagers. C'était une super expérience pour tout le monde, je pense.
C'est sympathique. C'est aussi une autre façon de découvrir CFC en allant voir le film, de découvrir en tout cas les coulisses du Renaissance à bord. Quelques chiffres avant de découvrir toutes les nouveautés, quelques chiffres par rapport à la compagnie justement. Donc, 45 000 passagers qui ont été accueillis depuis le lancement en 2023, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, on a fait notre première croisière le 29 juin 2023. Et donc, depuis cette date, on a accueilli plus de 45 000 passagers. De tous les passagers qu'on a accueillis à bord, 81% d'entre eux souhaitent refaire une croisière avec nous. Et on voit en fait que notre taux de passagers fidèles augmente année après année, comme vous pouvez le voir ici. Et ce qui est assez cohérent avec les 42% tout à l'heure que vous avez Tout à mentionné. fait. Par rapport aux autres bateaux, ce navire aussi, il a une particularité, il est plus ancien, même s'il a été entièrement rénové. Donc, il a une allure, il a des matériaux un peu précieux à bord, en tout cas différents de ce qu'on peut trouver sur les nouveaux bateaux. Et puis, l'équipage francophone ou à majorité francophone dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est un navire, effectivement, qui date de 1993, qui, depuis qu'il nous appartient, est passé 2 fois en cassage pour des rénovations majeures à bord. Et effectivement, en fait, ce qui ressort souvent des commentaires de passagers, c'est que ce navire a une âme. En fait, il est, par sa taille, par son équipage, qui contribue beaucoup, par les matériaux utilisés à bord. Et c'est aussi ce qui a fait que l'équipe du Marsupilami a choisi Renaissance pour tourner chez nous, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose à bord qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Comme un peu, on pourrait comparer ça à un hôtel boutique et à un grand hôtel, par exemple. On peut comparer de cette façon? Oui, ça peut être ça. Et c'est aussi le fait de revivre la croisière un peu plus traditionnelle, en renouant avec, par exemple, chez nous, on a un pont qui fait le pont 6, qui fait vous pouvez faire le tour du navire par ce pont en teck, avec des transats en teck. Enfin, vraiment, c'est aussi renouer avec la croisière un peu plus à l'ancienne, où on prend le temps aussi de profiter du retour à la mer, de la connexion, de la déconnexion et de la reconnexion à la mer. Alors, c'est pas il y a une question dans le chat qui demande est-ce que c'est le bateau, le Bleu de France, de Croisière de France autrefois? Non, c'est pas ce bateau. On va le découvrir d'ailleurs plus en profondeur. Peut-être je me tourne vers vous, Gilles, pour parler de la vie à bord du Renaissance. En connaisseur que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous parler des bars et des salons? En connaisseur du monde maritime, oui. En connaisseur de multiples bateaux, oui. Je reprends un petit peu ce que dit Maëlys, ce navire a vraiment une âme. Moi, ça me rappelle un petit peu mon début de carrière dans les croisières, parce que j'ai connu ce type de bateau, puisque ce bateau a été construit dans les années 90. Donc, j'ai débuté ma carrière à ce moment-là. Donc, c'était un bateau complètement innovant à l'époque, avec des cabines balcons qui commençaient à être un petit peu la norme et qui est devenue la norme dans les navires suivants. Et là, la slide qui est présentée, c'est les bars et les salons. On a une multitude de bars et de salons qui sont proposés de façon à avoir des animations et des activités un petit peu différentes en fonction des ambiances du bar. Aussi bien là le bar Océan ou les Explorateurs, qui est une grande bibliothèque en fait qui a été transformée un petit peu en café, où on peut les déguster de magnifiques expresso, donc je suis fan. Donc on a vraiment cette ambiance cosy qui est pratiquée sur tout le navire et l'ensemble des bars et salons. Ça, c'est sympathique. D'autres bars et salons aussi, donc des espaces pour la musique, pour certaines Exactement, animations. puisque le bateau, j'ai vu passer un petit message, est-ce qu'il y a des animations? On n'est pas sur des grands navires de croisière où on a de multiples activités et animations, mais on en a quand même à bord. Et en fait, la réserve, là, vous voyez, c'est un petit bar intimiste avec un piano. Il y a toujours une animation musicale qui est délivrée sur chaque salon. Le panoramique nous sert un petit peu de discothèque en fin de soirée pour animer les soirées. Mais tout ça dans une ambiance très chaleureuse et très cosy, et sans être les uns sur les autres, et avoir vraiment un espace par passager qui est relativement conséquent sur ce type de bateau.
C'est ça, c'est intéressant. Et au niveau des options de restauration disponibles à bord, qu'est-ce qu'on De peut façon, de façon, découvrir? de façon traditionnelle et surtout en étant en compagnie française, on mise énormément sur la gastronomie, ce qui est tout à fait logique et évident. On a une proposition de 6 à 7 restaurants, je dirais. On a le buffet traditionnel que surtout les navires de croisière possèdent, qui est en fonctionnement aussi bien le matin, le midi et une petite durée le soir. Mais on a surtout notre restaurant Vatel, qui est le restaurant principal, qui fonctionne sur 2 services pour notre saison française entre avril et octobre. Et par contre, D'accord. on a aussi d'autres opportunités pour aller déguster, moyennant un léger supplément, naturellement, des tables qui sont un petit peu différentes. On a une brasserie un peu typique française qui s'appelle Terre et Mer, qui là va proposer des produits vraiment de la cuisine francophone et française de façon générale. Le Lotus, qui porte un nom un petit peu asiatique et en fait qui a une consonance de nourriture et de plats panasia, on va dire, qui va mélanger un D'accord. peu les cultures asiatiques. Et le créole. Le créole, c'est vraiment une découverte qu'on a eu avec Maëlys durant un passage qu'on a fait sur le bateau au mois de novembre l'année dernière, où en fait c'est une cuisine créole, mais pas forcément créole uniquement antillaise, parce qu'on va trouver du créole un petit peu de la Réunion et d'autres pays qui proposent ça. Donc on a vraiment D'accord. des possibilités complètement diverses et variées pour agrémenter les soirées sur le Renaissance. Et la table du chef, c'est l'image qu'on voit là. La table, Ah c'est en oui, elle fait est là. Je ne la voyais pas. Elle est là. En fait, la table du chef, c'est vraiment un restaurant qui se veut gastronomique ou qui fait vivre pour 12 personnes. On n'est pas D'accord. obligé d'être 12 pour réserver et de pouvoir accéder, mais on peut y aller à 2, à 4, et en fait, on va partager cette table magnifique de 12 personnes avec une expérience culinaire qui va se dérouler de l'entrée jusqu'au dessert, avec différents plats qui ont été déjà proposés sur d'autres navires de croisière français et D'accord. qui sont reproduits dans cette table du chef, et avec un plat signature a été créé spécifiquement pour Renaissance. Et accompagné de ça, il y a les vins qui viennent accompagner naturellement ces plats. Le supplément est un petit peu plus conséquent que sur les autres restaurants, mais c'est une D'accord. expérience à vivre et qui est vraiment assez unique et qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. C'est ça. Sur aucun autre bateau, j'ai entendu parler de ça. Vous parliez, Gilles, des animations, des spectacles dans les salons. Il y a aussi chaque soir des animations disponibles, des humoristes, des magiciens, une troupe qui est embarquée à bord du bateau. Mais tout à fait, puisqu'on a un théâtre qui accueille la moitié du bateau et qui fonctionne en 2 services, naturellement, comme le restaurant. Et en fait, tous les soirs, un spectacle différent d'une soirée à l'autre est proposé à tous nos clients, tous nos passagers, pour pouvoir se divertir et passer une soirée différente chaque soir et avoir une vraie soirée comme si on était à terre, avec le dîner et puis enchaîner sur le spectacle, pardon, ou faire l'inverse, aller voir le spectacle et ensuite aller dîner. Et tout ça avant, on aura pris l'apéro dans les différents bars. Évidemment. Sachant que pour nos Évidemment, passagers c'est la- fidèles, on a renouvelé complètement notre offre de spectacle. Donc, ça va être des spectacles inédits D'accord. de la fin de semaine. Et il y a un Ok. point aussi à noter sur les animations, c'est qu'on a quand même quelques croisières thématiques qui sont proposées sur différentes croisières, différentes dates. On a une thématique humoriste qui va se dérouler sur une croisière fin août. On a une croisière sur le bridge, sur les capitales baltiques le 10 juin On va la prochain. voir tout à l'heure. Mhm. Donc, on a quand même ça, et aussi on agrémente certaines croisières avec des conférences et des conférenciers rénommés qui viennent participer et animer un petit peu les journées, surtout quand il y a des journées en mer où là, ils viennent aborder des thèmes différents. Donc, il y a Une vraiment question pour vous, Gilles. chose Est-ce que les menus sont mieux que sur MSC? Puis, euh, Évidemment. Faut témoigner. On peut la témoigner, on peut parler. la question est très délicate, mais je peux confirmer que pour mon premier dîner à bord de Renaissance, j'ai été très agréablement surpris. Et c'était au restaurant Vatel, et j'ai mieux dîné que sur un autre restaurant d'un navire MSC.
Très bien. Voilà, on a eu une réponse en exclusivité ce soir, une exclue ce soir. Et après, il faut pas le Euh, répéter. non, on ne le dira à personne. Oh, bah Personne non, ne le répète à personne. c'est ça. Maëlys, sur le bien-être à bord, il y a aussi différentes choses et notamment un programme qui s'appelle Harmonie. Exactement. Donc, on a lancé, là, pour le retour de Renaissance en métropole, on lance un programme qui s'appelle Harmonie, qui est en fait un programme qui regroupe à la fois des cours de sport, donc ça peut être des cours de danse, de pilates, de yoga, des conférences autour du bien-être, et puis tous les services qui sont disponibles pour tout le monde, donc la salle de sport, les piscines et les jacuzzis, et également notre spa que je Le conseille. spa et le centre de fitness. Tout à fait. Parmi les grandes nouveautés de cette année, et je crois que c'est dans 2 jours que c'est inauguré, si je ne dis pas de bêtises, il y a une nouvelle collection de cabines, c'est la collection Suite. C'est bien ça, Maëlys? Oui, alors la collection Suite, c'est effectivement on a voulu repenser l'offre qu'on propose pour nos suites. Donc, on a 29 suites à bord de Renaissance, d'une superficie de 36 mètres carrés pour 28 d'entre elles et d'un peu plus de 80 mètres carrés pour la dernière, qui est la grande suite Renaissance. Et en fait, on a voulu donner encore plus d'avantages et d'exclusivité aux passagers qui voyagent en suite. Donc, les premiers passagers à en bénéficier sont effectivement ceux qui partent avec nous pour les aurores boréales le 28 mars. Et donc, l'idée, c'est de donner d'abord par exemple, l'embarquement en priorité, la réservation des restaurants de spécialité en priorité également, d'être prioritaire sur la liste d'attente des excursions. D'accord. Et d'avoir aussi des endroits à bord dédiés exclusivement aux suites. Donc, on a le lounge qui est situé au pont 10 où nous avons les suites. Et le petit déjeuner qui est donc que les passagers des suites peuvent prendre au terre et mer. Donc ce restaurant est exclusivement réservé aux passagers suites le matin, avec un petit déjeuner à la carte dans un on va dire un restaurant un peu plus cocon. Et donc au-delà de ça, nous avons ajouté également dans l'offre suite un forfait internet, le forfait boisson, donc les boissons pendant les repas dans les restaurants inclus dans la croisière, donc sont maintenant inclus dans l'offre suite. Il y a un service blanchisserie, donc le petit déjeuner aussi ensuite. La table réservable au Batel est garantie. D'accord. Et le room service qui est offert aussi pour tous nos passagers suite. Ok. Et donc, en dehors, j'ai passé un peu vite, mais je reviens sur les autres types de cabines. En dehors de cette nouvelle collection de suites, et on va voir les images des 2 suites Renaissance juste après, il y a évidemment les cabines intérieures, les cabines extérieures vue mer, les cabines avec l'accès terrasse promenade, c'est le fameux pont dont vous nous parliez tout à l'heure, Maëlys, qui fait le tour du bateau. Et puis les cabines avec balcon privé. Ça représente quel pourcentage à peu près, c'est les cabines balcon, les cabines extérieures et intérieures? Les cabines balcon, on en a 120. Les terrasses, on en a 29. D'accord. Les cabines vue mer, c'est à peu près 340, je crois. D'accord. Le reste est en cabine intérieure. D'accord. Alors on va découvrir maintenant les deux super suites qui font partie de la collection suite. La suite Renaissance avec balcon. Donc c'est cette image qu'on voit ici. Donc elle fait 36 mètres carrés. Elle se situe sur quel pont? Le pont 10. Toutes les suites sont situées au pont 10. Et l'autre, c'est la grande suite Renaissance avec balcon également, qui se situe, donc qui fait 87 mètres carrés et un balcon de 18 mètres carrés. Donc avec maintenant des services et des prestations exclusives, une expérience à part pour les clients des suites. Tout à fait. Si je peux revenir et rajouter un petit mot sur les suites, puisque c'était une grande découverte pour moi, ce type d'installation de cabine que je connaissais sur d'autres compagnies. Si je peux faire un peu de comparatif, comme la nourriture, j'ai été très, très, très agréablement surpris par la dimension et la taille de la suite en elle-même.
D'accord. Parce que pour moi, on est plus dans la fourchette haute en termes de dimension et en termes de prestations aussi, parce que les suites ont vraiment un aspect cosy et vraiment chaleureux quand on rentre dedans. Et par contre, la terrasse est une terrasse, c'est pas un balcon. C'est une D'accord. terrasse où on a une table avec 4 chaises où on peut s'installer, prendre le petit-déj, voilà, sans problème. Et on a surtout 2 transats qui sont disponibles et on peut se reposer tranquillement, en toute tranquillité, sur cette terrasse. Donc ça a vraiment été une sacrée découverte pour moi et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Enfin. Ah bah ça, bien sûr. D'autant qu'il y a maintenant plein de prestations qui accompagnent la présence et la croisière ensuite. CFC, c'est aussi 3 grandes destinations et là c'est intéressant parce que on va revenir sur justement le concept même de la compagnie. 3 grandes destinations, Méditerranée, Europe du Nord, pardon, et depuis l'année dernière, les Caraïbes. Et en fait, les expériences vont être différentes selon les destinations. Des ports de départ français, vous l'avez dit tout à l'heure, Maëlys, Marseille pour la Méditerranée, y compris pour les croisières à destination de l'Adriatique et des îles grecques. Pour les Caraïbes, en hiver, c'est Pointe-à-Pitre, le port de départ. Et pour l'Europe du Nord, Le Havre a été remplacé par Dunkerque, avec les questions dont Lilian parlait sur le stationnement notamment. Mais au niveau des expériences, on peut dire, Gilles, qu'il y a 2 concepts un peu différents si on est en Europe ou si on est aux Caraïbes. Le concept fondamental est le même, c'est tout. Sauf que pour les Caraïbes, il y a quelques petites modifications en termes de produits, mais on y reviendra un petit peu plus tard. La Méditerranée et l'Europe du Nord, c'est vraiment le fonds de commerce de CFC et c'est l'ADN de CFC. Des ports français, un embarquement en France et avec une francophonie présente quasiment partout. Donc, aussi bien en termes de clients que de staff, que de membres d'équipage, comme l'a précisé Maëlys tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment l'ADN principal de la compagnie. Et les excursions également, Gilles. Exactement. Après, vous savez très bien qu'en fonction des certaines destinations, il est un peu compliqué, voire délicat, de trouver des guides francophones dans toutes les destinations. On s'efforce de travailler avec un maximum de guides francophones, naturellement, mais de par l'activité de certaines entreprises réceptives qui gèrent les excursions arrivées à destination, on a un manque de français pur et dur, et après on doit faire appel à des gens qui sont non français mais francophones et qui parlent très bien français, et dans certains cas malheureusement il y a une certaine pénurie de langage. Mais ouais, dans les destinations, c'est vrai on peut avoir un peu plus de mal à trouver des guides francophones. C'est par exemple le cas en Islande. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait embarquer des traducteurs à bord de Renaissance pour avoir une expérience en français malgré tout, tout au long de la croisière. Aux Caraïbes, l'expérience est un peu différente. C'est une expérience qu'on pourrait qualifier d'internationale et ça a pu surprendre certains passagers. Et internationale, mais européenne en fait. On n'a pas un mix de passagers énorme. On travaille maintenant, nous faisons partie d'un groupe anglais qui s'appelle Ambassador et il a été décidé l'année dernière, enfin même en 2024, de créer une nouvelle destination pour Renaissance, c'est les Caraïbes. Et en fait, on se partage un petit peu, et on vient cohabiter avec des clients anglais et des clients néerlandais. Le message principal reste de toute façon que ces 3 nationalités sont les bienvenues à bord et qu'on est obligé d'adapter le produit pour ces 3 nationalités. Donc là, ça a été notre première année 2024-2025, ça a été la première hiver où on a lancé cette nouvelle programmation qui s'est très bien passée dans l'ensemble. Les retours qu'on a eus sont assez intéressants. On sait que nous avons encore des améliorations à faire. C'est en train on y travaille de façon ardemment et on a vraiment de belles possibilités pour l'hiver prochain, 26-27, avec toujours ce programme au départ de Pointe-à-Pitre qui est complètement différent que ce que proposent d'autres des compagnies majors sur le territoire, avec des itinéraires différents, avec des durées différentes.
et surtout un port d'embarquement qui est facile d'accès avec tapitre. Tout à fait. On va en découvrir justement certains de ces itinéraires, des itinéraires coup de cœur, et je précise, puisque Lilian annonçait tout à l'heure la remise de 10% exclusive sur une sélection de croisières, que toutes les croisières dont nous allons parler maintenant avec Gilles et Maëlys font partie de cette sélection. Donc, c'est une sélection de 31 croisières, Anna. 31 croisières avec l'offre à moins de 10% exclusivité tout près à des fait. croisières. Voilà. Mais on ne va pas vous présenter les 31, ça faisait un peu beaucoup. Donc, on va présenter des croisières coup de cœur. Et je commence avec vous, Maëlys, sur ce premier itinéraire qui concerne l'Écosse, les îles Féroé et la Norvège, et qui va avoir lieu très prochainement. Tout à fait. Donc cet itinéraire, c'est un itinéraire qu'on a lancé en 2026. C'est un peu un condensé de nos best-sellers d'Europe du Nord. Donc ça donne l'occasion de visiter plusieurs de nos destinations phares et coup de cœur en une seule croisière. Donc c'est une bonne entrée en matière pour découvrir l'Europe du Nord. Tout à fait. Et ça n'existe pas, j'ai pas vu cet itinéraire chez d'autres compagnies qui font aussi l'Europe du Nord. Donc c'est vraiment des escales très intéressantes. Pour revenir sur les escales, on disait aussi la longueur des escales, elle est spécifique aussi chez CFC. Elle est plus longue que sur d'autres compagnies qui peuvent faire ces mêmes croisières. Tout à fait. L'idée, c'est quand même que, évidemment, Renaissance, ça fait partie de la destination, mais l'idée, c'est quand même d'aller découvrir la destination finale. Donc, il faut pour ça laisser du temps sur place. Donc, on a des escales longues pour pouvoir profiter un maximum des excursions et de la destination. Donc, dernière cabine pour ce départ vers le Grand Nord, presque le Grand Nord, au mois de mai. Le deuxième itinéraire, Gilles, c'est un peu notre itinéraire coup de cœur à tous les deux, j'ai envie de dire. Une croisière années 80. Oui, je te remercie. Partenaire particulier, c'est très particulier. Et en fait, oui, c'est vraiment un itinéraire moi que je rêverais de faire parce que j'adore l'Écosse. J'y ai jamais mis les pieds encore. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attire. En plus, revivre un petit peu mon adolescence des années 80. Donc, cumuler un itinéraire assez sympa, en plus avec les Shetland qui sont visités. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à portée de main au départ de Dunkerque le 31 mai prochain. Et il nous reste encore quelques cabines de disponibles, naturellement. Et c'est vraiment un itinéraire aussi qui n'est pas forcément effectué par d'autres compagnies. Donc, on a aussi bien la thématique, on peut la retrouver sur certaines croisières, ça c'est sûr. Mais après, l'itinéraire est vraiment assez exclusif pour Renaissance et emmener nos clients découvrir toute cette zone. Moi, j'aimerais vraiment la faire. Je vais demander à ma patronne qu'elle me laisse la possibilité de le faire. Tout à fait. Et si vous avez une cabine supplémentaire, ne m'oubliez pas. J'ai déjà la chanson en tête. Je vais l'avoir jusqu'à la fin de la visio maintenant. C'est ça. Un autre itinéraire est là aussi avec une croisière thématique. Vous en parliez tout à l'heure, Gilles, c'est le bridge. Donc là, c'est l'itinéraire Perles de la mer Baltique qui part au mois de juin. Et là aussi, alors c'est vrai que peu de croisières vont dans la Baltique depuis quelques années. Donc c'est vraiment intéressant et d'avoir inclus en plus cette thématique sur le bridge. Vous le sentez à bord qu'il y a une appétence comme ça des joueurs de bridge pour partir en croisière et jouer? Depuis 30 ans, 40 ans, les groupes de bridge sont des clients très très fidèles des compagnies de croisière et des navires de croisière. Quel que soit l'itinéraire, le bridger peut jouer n'importe où. L'avantage avec Renaissance, c'est qu'on a les installations et l'infrastructure pour accueillir de nombreux joueurs de bridge et on peut organiser ça assez facilement parce que le bateau se prête très bien avec des grandes salles qui sont disponibles. Et là, on peut regrouper énormément de joueurs. Couplé à ça, avec une perle, des capitales baltiques, ça reste un voyage assez exceptionnel aussi, parce que toujours départ de France, Dunkerque, on va aller se balader aussi bien en Suède qu'en Pologne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et les temps de jeu, naturellement, ne vont pas venir empiéter sur les visites et les escales proposées. On est vraiment sur un programme très équilibré. Et pour découvrir le 10 juin, vous avez une offre assez incroyable. J'ai vu passer des messages tout à l'heure sur les solos
là, on a encore des possibilités pour des cabines solo sur cette perle des Baltiques. D'accord. C'est une grande première, c'est la première fois qu'on lance un itinéraire dans la Baltique. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur Dunkerque, comme je crois que c'est le dernier itinéraire au départ de Dunkerque qu'on présente. J'en profite juste pour répondre à quelques questions que j'ai vu passer. Bien sûr. On a un parking qui est disponible. J'ai vu que quelqu'un avait partagé le lien. Donc, il y a un parking qui est disponible à Dunkerque, qui est réservable auprès de votre service client. Également, pour rejoindre Dunkerque depuis le sud, alors moi je l'ai fait régulièrement, je le refais encore dans 2 jours. Il y a un TGV jusqu'à Lille, et après il y a un TER de Lille à Dunkerque. Et une fois arrivé à la gare de Dunkerque, c'est vraiment à côté du lieu d'embarquement. Et après, vous êtes pris en charge, il y a une navette qui vous emmène jusqu'au navire. Également pour les parkings, il y a une navette qui vous récupère au parking et qui vous ramène au lieu d'embarquement. Donc, tout a été fait quand même pour que ça soit le plus simple possible. Pour ceux qui préfèrent, il y a l'avion aussi qui arrive à Lille. Donc, c'est relativement accessible. Ok. Je profite, Maëlys, puisque vous lisiez dans le chat, il y a aussi beaucoup de questions sur les forfaits boissons. On va en parler tout à l'heure. Patience pour ceux qui ont des questions sur les forfaits boissons. Une des caractéristiques aussi de CFC, c'est de proposer des escapades, des croisières plus courtes, des mini-croisières. On a choisi celle-là, Maëlys, l'escapade hispanique, qui, elle, va partir juste avant l'automne, à la toute fin d'été. Exactement. C'est typiquement la croisière courte dont je parlais tout à l'heure, qui vous permet soit de faire un break après les vacances d'été pour profiter des derniers rayons de soleil, ou aussi pour découvrir la croisière avec CFC pour la première fois, sur une croisière un peu plus courte. Spécial Baléares en plus là, puisqu'on a le port de Minorque. Exactement, c'est vraiment une très belle destination qui n'est pas forcément accessible à tous les navires. Donc, absolument. Je recommande cette croisière un petit break. Alors, les boissons. Donc, Gilles, avant de présenter la nouvelle formule boisson, est-ce que vous pouvez nous rappeler juste les possibilités de boissons sur une croisière CFC? Les possibilités de boissons, en fait, il y a toutes les boissons qui sont possibles. Non, les possibilités de forfait boisson, voulais-je dire. C'est ça. Donc, en fait, on reste relativement simple. On a un forfait boisson qui s'appelle Forfait Plus, où on regroupe des boissons alcoolisées, non alcoolisées, de l'eau, du café, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. On en a un qui a un coût élevé ou pas élevé, mais on n'en a qu'un. Donc, on fait avec, et en fait, on est parti sur une solution relativement simplifiée, parce qu'on n'était pas vraiment à même de proposer une diversité de forfaits boissons. Après, on a du forfait boisson non alcoolisé, ou pour les gens qui ne sont pas du tout adeptes de boissons alcoolisées, on a un forfait boisson fraîcheur qui est vraiment toutes les boissons, les softs, des cocktails sans alcool, et de l'eau et tout ce qui est non alcoolisé qui est proposé. On a aussi des forfaits enfants qui sont disponibles tout au long de l'année pour les enfants qui partent en croisière avec nous. Depuis hier, il y a une nouveauté. En fait, on a créé une nouvelle offre, un nouveau produit qui s'appelle le Formule Plus. Vous avez le tarif standard d'une cabine, avec toutes les prestations du navire qui sont proposées. Et on a décidé, pour essayer de proposer une nouveauté en fait à partir de septembre 2026, pour des croisières à partir de septembre 2026, de proposer la croisière et les forfaits boissons intégrés dans le prix. En fait, ce n'est pas dissociable. Il y a un avantage qui est proposé en achetant cette formule, puisque les boissons sont directement intégrées dans le tarif de la croisière. Et en fait, quand vous faites l'addition d'une croisière plus votre forfait boisson, même si vous l'achetez juste avant la croisière, ça restera toujours plus intéressant d'acheter cette formule plus, parce qu'il y a un avantage réel qui est proposé sur toutes les croisières à partir de septembre 26 en achetant cette croisière avec une formule plus.
D'accord. Si on Et une question décompose les justement, deux, si on décompose les deux, ça sera toujours un petit peu moins avantageux que si on achète la Formule Plus avec le d'accord. package, enfin Est-ce qu'il y aura une possibilité pour les gens qui ont déjà réservé une croisière à l'été 2027? Là, je vois la question je ne sais plus qui, mais quelqu'un qui vient de la poser. Est-ce qu'il y a la possibilité de basculer sur cette formule plus? on peut regarder ce qu'il en est, mais dans l'absolu, c'est valable pour toutes les nouvelles réservations, bien sûr. D'accord. Donc Ok. voilà, et sur toutes les croisières, oui, à partir de septembre. Et approximativement, le forfait plus, donc pas la formule plus, mais le forfait plus, il est à quel tarif journalier pour les adultes? En pré-réservation, nous sommes à 39 € par jour et par personne. Et D'accord. si il est en pré-réservation, je vais mieux Un m'expliquer. Avant 35 la avant croisière. pré-réservation. Pré-booking, quand la cabine est achetée et qu'on intègre le forfait boisson, donc il est acheté au moment de la réservation de la cabine, il est à 39 € par jour et par personne. Et après, il est à D'accord. 45 € une fois passé le délai et à bord. Donc, plus cher. D'accord. Mais Ok. avec la Donc Formule ça, Plus, il est même c'est un petit nouveau. peu moins cher. Ok. Donc ce tarif Formule Plus qui combine croisière et forfait boisson plus, il est disponible sur les croisières à partir de septembre Septembre 2026. 2026. Pour les Caraïbes, pas encore. Pour les croisières sur les Caraïbes 26-27, pas encore. Mais pour la saison à partir de début avril 27 jusqu'à fin octobre 27, les croisières sont disponibles. D'accord. On poursuit sur nos itinéraires avec vous, Gilles, avec cette croisière historique. Hein, c'est la plus longue, je crois, des croisières que vous proposez, puisqu'elle fait 15 jours et 14 14, nuits. ouais, tout à fait. C'est la plus longue avec les aurores boréales là, qui partent, la croisière qui part le samedi prochain, le 28 mars. C'est la seconde croisière la plus longue, là qui va aller explorer au départ de Marseille. C'est assez incroyable parce qu'on va voir la Grèce, un petit peu de Turquie et refaire la machine arrière. Donc on a de sérieuses escales à proposer et de sérieuses destinations vraiment incroyables à proposer sur cette croisière, une longue croisière de 15 nuits. Et c'est vraiment quelque chose qui est proposé chez CFC parce que quand on regarde un petit peu le panel des offres sur de longues croisières, il y en a très peu de toute façon, et surtout au départ de Marseille. Sur une longue Tout à durée fait. pour aller jusqu'en Grèce, c'est vraiment quelque chose d'assez rare pour le noter, et c'est pour ça qu'on voulait mettre un petit peu en avant ce fabuleux itinéraire. Avec des sites historiques de toute beauté et plusieurs qui sont classés UNESCO. Tout à fait. Saveur de l'Atlantique, Maëlys. Alors ça, c'est une croisière d'automne qui est en fait la croisière de positionnement, on pourrait dire, du Renaissance. Exactement. Donc, c'est la croisière qui nous ramène de Marseille à Dunkerque. C'est une très belle croisière qui vous permet d'aller en Espagne, au Portugal, et de remonter doucement vers le nord de la France. Donc vous remontez, enfin vous bénéficiez toujours du soleil de l'Espagne et du Portugal pendant les vacances de la Toussaint. Et du soleil de Cherbourg. Parlons du soleil de Cherbourg. Peut-être. Ah oui, le changement climatique est en route. Lumière d'Espagne, là on revient en Méditerranée au printemps 2027. Là c'est un nouvel itinéraire ou je dis des bêtises? C'est un nouvel itinéraire et c'est aussi, mais en 2027, en fait, traditionnellement chez CFC, on commençait toujours l'année par l'Europe du Nord et on finissait par la Méditerranée. Et en 2027, on a voulu se renouveler un petit peu, donc on commence par la Méditerranée. Et à cette occasion, on a créé de nouveaux itinéraires, dont celui-ci, qui est un itinéraire un peu plus court, pour pouvoir aussi permettre de partir avec nous sur une durée plus limitée. Tout à fait. Odyssée hellénique, alors ça c'est une croisière que les gens attendent chaque année, même les nostalgiques justement de feu CDF dont nous parlions tout à l'heure, parce que les croisières qui font des parcours comme ça aussi intensifs dans les îles grecques, en Grèce et dans les Cyclades, au départ de Marseille, il n'existe quasiment plus, n'est-ce pas Gilles? Ah mais je confirme, ouais, ça n'existe quasiment plus, surtout au départ de Marseille, c'est toujours pareil.
Il y a une certaine possibilité au départ de Venise, qui est un petit peu proche de cette zone, en traversant l'Adriatique. Mais au départ de Marseille, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et là, on fait les principales îles, avec notamment la Sicile, qui va être explorée. Et puis, on va aller vraiment sur l'île grecque avec Santorin, et puis un petit tour en Crète. Donc, on est vraiment sur des croisières qui ont existé dans un passé relativement ancien, on va dire. Et avec CFC, on revient un petit peu à cette tradition de croisière. On parle plus trop de vacances en mer, comme on peut en parler avec d'autres compagnies qui ont des navires beaucoup plus grands et qui proposent énormément d'animation et d'activités. Là, on revit vraiment de la croisière d'époque, d'antan, avec quelque chose qui est complètement dans les gènes des compagnies françaises, parce qu'il y a les vieilles compagnies françaises, naturellement, qui ont existé et qui ont disparu. Et la dernière a été la compagnie Paquet, et qui proposait sur un navire qui s'appelait le Mermoz, qui proposait ce type d'itinéraire. Donc, on revient à ça 30 ou 40 ans après, et c'est une excellente chose pour pouvoir permettre à une clientèle française de pouvoir accéder par la mer à des itinéraires vraiment assez incroyables. Et puis, il y a une date idéale, parce que c'est vrai que le mois de mai, je trouve que c'est le meilleur moment pour découvrir pas la haute saison. La Grèce. C'est pas la haute saison, c'est pas vraiment là où... pas la chaleur non plus trop intense. Les Y vont pas être prises d'assaut par la terre entière. Donc voilà, on a des températures encore clémentes. C'est vraiment le bon compromis. Tout à fait. Joyau de l'Adriatique, ça aussi, moi, c'est une de mes croisières coup de cœur, parce que elle fait vraiment le tour de la botte. On le voit à l'œil nu, avec des escales dans tous les pays de l'Adriatique et en Italie. Cet itinéraire, il est aussi nouveau, Maëlys? C'est quelque chose pour avoir autant d'escales, je veux dire, sur la zone. Oui, c'est une nouveauté 2027. On a essayé vraiment d'innover en 2027 parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a quand même beaucoup de fidèles et voilà, on voulait proposer de nouvelles choses. Donc, on a écouté aussi les demandes qu'on avait de nos passagers et de nos clients agences. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé cet itinéraire qui est un peu un combiné de nos best-sellers aussi des années pour 2027. Une question qui était posée, les prix qui sont affichés ici ne tiennent pas compte de la remise de 10% exclusive dont on a parlé au début de cette visioconférence. Escapade Scandinave, là aussi, c'est un itinéraire un peu plus court qui propose de découvrir le Danemark et la Suède en 7 jours, 6 nuits à l'automne. Donc une première approche de l'Europe du Nord, en fait. Cet itinéraire est un petit peu pensé parce que pour des néo-croisiéristes sur l'Europe du Nord, comme moi je suis, parce que j'ai jamais pratiqué et jamais fait de croisière en Europe du Nord, donc ça me conviendrait très bien, en fait. Histoire de passer un petit peu, de monter jusqu'en Suède, ça nous donne un bon premier aperçu pour pouvoir après repartir sur une croisière beaucoup plus longue et un peu plus recherchée, un peu plus fouillée. Donc c'est une bonne approche, en plus avec un tarif assez agressif et attractif, on va dire, pour pouvoir découvrir au départ de Dunkerque toujours, parce qu'en 2027, Dunkerque restera notre port pour l'Europe du Nord, et on est vraiment sur un itinéraire simple, on va dire, avec de très belles escales, et un produit d'appel sur l'Europe du Nord qui est vraiment assez incroyable. Fin septembre, des gens peuvent craindre encore un petit peu le temps, la neige, machin. Non. Fin septembre, on a encore des possibilités pour partir en Europe du Nord sans problème et avoir une météo relativement clémente encore à cette période-là. Une nature magnifique. Novembre. Pardon ? Une nature magnifique au ton d'automne. Ça aussi, c'est sur la zone, c'est important. Exactement. Donc, on part aux Caraïbes, les amis. Les Caraïbes pour la saison prochaine. Bon, j'ai vu pas mal de questions. Pourquoi on ne propose pas les forfaits boissons aux Caraïbes ? Parce que c'est en cours de finalisation. Donc, on va les avoir d'ici peu et on va pouvoir les proposer dans les jours qui viennent. Mais il n'y a pas de mais. Les croisières Caraïbes pour l'hiver 26-27 vont débuter à partir du 16 novembre après la transatlantique qui va partir de Dunkerque fin octobre pour se positionner à Pointe-à-Pitre le 16 novembre prochain. On a une expérience repensée, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, avec le groupe Ambassador, où on a repensé un petit peu cette ligne de destination
qui n'est pas 100% francophone, puisqu'on a 3 nationalités qui se rencontrent à bord, aussi bien les Anglais, les Néerlandais que les Français, mais tout se passe en bonne intelligence et il n'y a pas de problème. Donc tout s'est très bien passé. Le produit doit évoluer un petit peu parce qu'il faut trouver le bon compromis pour satisfaire aussi bien les Français, les Anglais que les Néerlandais. Et on sait, et je répète on sait qu'on a des axes d'amélioration à développer. On le fait, on y travaille en collaboration avec nos collègues anglais, avec Maëlys qui leur fait la misère pour avoir le maximum de choses sur les Français. Donc on y travaille, mais c'est un produit d'exception en fait, parce que le fait que ce navire se positionne sur les Caraïbes au départ de Pointe-à-Pitre facilite déjà l'accès pour la clientèle française. Et après, on va aller chercher des durées de croisière qui sont complètement différentes. C'est pas de la rotation ou de la rotative de cette nuit. On propose vraiment des croisières de 8 jusqu'à 12 ou 13 jours, je crois, de mémoire, pour la programmation 26-27, avec des escales, notamment sur la Caraïbe Sud, où on va passer à Aruba ou à Curaçao ou à Bonaire, qui sont vraiment des destinations que les Français connaissent peu. Ce sont des îles néerlandaises, qui sont, comme nous avons nos collègues et nos compatriotes antillais, Martinique, Guadeloupe, et ben les Néerlandais, ils ont Aruba, Bonaire et Curaçao. Donc voilà, c'est vraiment des voyages découvertes avec des destinations Caraïbes qui sont vraiment complètement différentes de ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Donc on est vraiment sur de la nouveauté. Pardon, je vous coupe. On sent aussi qu'il y a chez CFC une volonté de s'adapter au retour des clients, c'est-à-dire de tenir compte effectivement de ce qui a été fait ou de ce qui a été dit pour repenser les choses. Et je trouve ça très, très appréciable. C'est certainement parce que c'est aussi une compagnie à taille humaine. Bien sûr, on est une jeune compagnie, on est une compagnie à taille humaine et c'est vrai que du coup, on est beaucoup plus agile et beaucoup plus proche aussi de nos clients. Donc, on les découvre ensemble, si vous voulez, ces itinéraires Caraïbes. Alors, ce que vous disiez, Gilles, des escales insolites, c'est vrai qu'ils sont peu connus et qui figurent pas sur les itinéraires habituels des Antilles françaises telles qu'on les connaît sur les autres compagnies. Le départ du port de Pointe-à-Pitre cette année, le brassage européen culturel à bord du bateau et puis des itinéraires plus longs qui prennent le temps et qui font des choses. Et celui qui m'a le plus séduit, moi, de prime abord, c'est cette croisière de Noël aux Caraïbes. Donc, qui veut nous présenter cet itinéraire un peu particulier et l'ambiance aussi qui doit être particulière sur une croisière de Noël. Sur une croisière de Noël, surtout aux Antilles, c'est complètement dépaysant parce qu'il fait beau, il fait chaud, le bateau va arborer en plus, comme il y a des Anglais à bord et la culture du Christmas en Angleterre est beaucoup plus développée qu'en France. Donc avec Maëlys, on a eu la chance d'être sur le navire à son arrivée aux Antilles fin novembre 2025, et il y avait déjà les décorations de Noël. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement incroyable et que l'on vit parfaitement parce que il fait beau, il fait chaud, mais on est en pleine période d'hiver et les fêtes s'annoncent, et elles s'annoncent déjà fin novembre pour le 24 décembre, et c'est vraiment incroyable de vivre Noël pas à l'autre bout du globe, mais à 10 heures ou 9 heures de vol de Paris ou de la France, et avoir quelque chose d'assez incroyable, surtout sur une 10 nuits, qui est vraiment un itinéraire assez poussé sur la Caraïbe de façon générale, avec de toute façon le rythme des Caraïbes, on est sur la plage, on peut aller se balader, faire un peu de shopping. Il y a quelques visites de romerie à faire et effectuer, notamment sur Sainte-Lucie et Tobago. Donc voilà, il y a des choses à faire et qui restent vraiment dans une ambiance très festive, parce que les Caribéens, de façon générale, et les Antillais en particulier, c'est la fête assez régulièrement. C'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a des propositions? Il y a une question qui a été posée dans le chat. Est-ce qu'il y a des propositions de vol de croisière? On y travaille et ça va bientôt arriver. On est en phase de finalisation avec un partenaire pour pouvoir proposer des vols, naturellement, à nos clients pour rejoindre le bateau à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est une affaire de quelques jours, voire semaines. Et ça arrive. Super.
Deuxième itinéraire, Maëlys, c'est aussi une boucle particulière dans les Caraïbes. Elle s'appelle Évasion tropicale. Elle aura lieu, celle-ci, au tout début janvier 2027. Tout à fait. Donc, cette fois, c'est un itinéraire de 9 jours. Donc, on repasse par les principales îles que j'ai bien mentionnées, qui font aujourd'hui aussi notre différence dans nos itinéraires. Début janvier, c'est vraiment une période qui est extrêmement plébiscitée. C'est la grisaille en métropole et on est tous contents d'aller chercher un peu le soleil dans les Caraïbes. Et c'est une date qui est très prisée chez nous. On a fait le tour des principaux itinéraires coup de cœur, en tout cas, et des nouveautés qui vont naître ou qui sont nées ou qui sont en train de naître chez CFC. Il y a quelques questions que je voulais... Excuse-moi, Anna, il y a une question qui est sortie pour savoir s'il y avait des frais de séjour ou des frais de service qui étaient payables en plus de j'en ai noté quelques-unes. affiché. Oui, il y en a, naturellement. Nous sommes à 9 € par jour et par personne pour les passagers adultes. Donc on a aussi des frais de séjour qui sont à régler en plus du montant de la cabine et de la croisière. Par rapport aux enfants aussi, il y a eu quelques questions dans le chat. Donc, les enfants sont-ils les bienvenus à bord de CFC? Je connais la réponse. Et ensuite, qu'est-ce qui est proposé pour eux? Est-ce qu'il y a des clubs enfants? Est-ce qu'il y a des animations spécifiques pour les enfants? Donc oui, les enfants sont les bienvenus à bord à partir de 2 ans. Et sur la période estivale, on a un club enfant qui est disponible à bord, donc où les enfants peuvent être déposés à condition que les parents soient à bord. Donc avec une équipe d'animation qui leur fait faire toutes sortes d'activités, qui peut les emmener aussi dîner certains soirs dans la semaine pour que parents et enfants profitent pleinement de leur croisière. D'accord. Très bien. Voilà, Lilian, pour ce tour d'horizon des nouveautés de CFC sur 2026 et 2027. Tu avais un petit sondage à nous proposer, non? Exactement. On va faire un petit sondage avant, effectivement, de vous donner le nom du grand gagnant de cette croisière offerte. Alors, le sondage, c'est quel itinéraire, quelle destination vous tente le plus? Est-ce que c'est la Méditerranée, l'Europe du Nord ou les Caraïbes? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois le... Allez, moi, on répond. Moi, je dis Europe du Nord, pour ce qui me concerne. D'accord. Moi, je dirais Europe du Nord aussi. Gilles. Caraïbes. Lilian. Moi, je dirais Europe du Nord. Et effectivement, c'est la vraie spécificité de CFC, c'est pouvoir partir de France pour aller en Europe du Nord. Alors, je vous donne la réponse tout de suite. 43%, l'Europe du Nord. Voilà. La Méditerranée, 33%. Et les Caraïbes, 22%. Eh bien, partons tous ensemble, les amis. On peut, mais je crois que les prochaines croisières sont quasi pleines. Il doit rester quelques cabines pour les retardataires. Je crois que c'est l'heure d'annoncer le nom de notre grand gagnant dans le chat. Alors, la personne qui a gagné la croisière s'appelle Annie Martinez. Bravo, Annie. Annie Martinez, voilà. Ça, c'est son super. nom va s'afficher dans le chat. Cette personne sera recontactée. Félicitations pour avoir participé à cette visioconférence et avoir gagné cette croisière. Merci à nos invités, Maëlys, Gilles, merci pour votre présence. Merci pour votre discours et votre bonne humeur. Je pense qu'on a pu partager pas mal de ces nouveautés avec CFC Croisière. Merci Anna, bien sûr, comme à chaque fois. Merci Lilian. Merci à tous. Surtout, n'hésitez pas de profiter de ces magnifiques itinéraires en appelant Planète Croisière dès ce soir jusqu'à 20h et dès demain matin au 0320 01 65 65. Les prix affichés n'indiquent pas, ne précisent pas la remise de 10%. Voilà, qu'il faut demander à votre conseiller lorsque vous l'aurez au téléphone ou par mail.
Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine visioconférence. Et à vendredi sur le Renaissance pour ceux qui auront la chance de me retrouver autour d'un verre. Voilà, à 18h au Pont 8, la réserve. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.